Vous apprêtez à avoir une vidéo sur le BTS diététique, donc c'est une interview ou des témoignages avec trois diététiciennes qui ont fait ce BTS avec le CNED et elles vous donnent des secrets, des petites techniques pour réussir ce BTS. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve comme convenu pour un live spécial reconversion, se reconvertir dans la diététique avec le BTS à distance. C'est un live en partenariat avec le CNED et nous sommes en ligne. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Alors comme expliqué en story, j'aurai la chance d'accueillir pendant ce live deux diététiciennes, deux anciennes élèves du CNED qui vont parler de leur reconversion. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps maintenant, l'année dernière on s'est vu à la même période pour un live qui parlait plutôt de mon parcours et de mes conseils pour se reconvertir dans la nutrition. On s'est dit que pour changer, pour vous montrer d'autres parcours très différents du mien, on allait faire ce live à plusieurs. Alors je vous laisse vous installer confortablement et je vais attendre que mes deux invités spéciaux se connectent, Léa et Pauline. Léa et Pauline, si vous m'entendez, vous pouvez vous connecter, m'envoyer une petite demande. Alors, je viens de recevoir la demande de Pauline. Ça met un petit peu de temps, mais on les a. Ah, Hey. bonjour, bonjour. Vous êtes connectés en même temps, c'est parfait quand même. Quelle Ouais, synchronisation. Exactement, c'est c'est ça. nickel. Alors tout d'abord, merci à vous deux de prendre votre temps pour vous connecter aujourd'hui et nous dévoiler un petit peu de votre parcours et de vos conseils pour réussir le BTS diététique à distance. En tant que voilà, organisatrice de cet événement, j'ai fait mon travail et j'ai préparé une petite présentation de vos deux profils pour que tout le monde puisse un peu mieux vous connaître. Alors, on va commencer par ça. Dites-moi si j'ai bien travaillé. Alors, je vais commencer par Léa. Donc, Léa, dans ta précédente vie, tu étais graphiste, c'est ça? Ouais, Tu t'es reconvertie à 29 ans. oui. Tout va bien Tout jusque-là? va bien. Tu travailles aujourd'hui dans le milieu hospitalier et tu fais aussi des missions dans lesquelles tu as la chance d'allier ton précédent diplôme de graphiste avec ton métier, tes compétences de diététicienne. C'est ça. Super, donc tu vas nous dire comment c'est possible. Ça va être intéressant. Ok. Pauline, toi, tu t'es reconvertie à l'âge de 32 ans et tu étais maman à l'époque. C'est ça. C'est ça? Et Je pour le la suis petite toujours, hein, anecdote... je Ah rassure oui, tout oui, le oui. monde. Et pour la petite anecdote, tu m'as raconté que un mois après ton inscription au Ouais, CNED, tu apprends que tu es enceinte et en plus de jumeaux. c'est ça. Cool. Donc, sacrée histoire, tu nous raconteras comment tu as pu gérer ta vie de maman, ta reconversion et aussi cette double grossesse. Dernière info sur toi, tu es aujourd'hui diététicienne en libéral à 100%. C'est ça. À Nantes. Super. À Nantes, d'accord. Et toi, Léa, tu es de quel coin de France? Moi, je suis à Lyon et du coup, je suis en libéral aussi, mais comme je suis en visio, eh ben, je reçois dans toute la France. Super, c'est pratique la visio, hein. Voilà. Toi, Pauline, tu travailles en visio uniquement également? Non, enfin, je fais beaucoup de visio, mais j'ai un cabinet le lundi après-midi aussi dans Nantes. Mais D'accord, beaucoup très de bien. visio aussi, hein. Ouais, ça arrange tout le monde, c'est un gain de temps et en plus, ça permet d'élargir sa patientèle, de limiter aussi les frais liés à un cabinet. Donc, Mm.
Pourquoi C'est pas? ça. Alors, avant de démarrer les questions, je vous explique un petit peu comment va fonctionner ce live. Donc, en fait, chacune de nous trois a recueilli les questions qu'on nous pose le plus souvent sur la reconversion, le BTS diététique à distance, la formation au CNED. Donc, en fait, toutes les questions que je vais poser maintenant, en fait, ce sont un peu les questions les plus posées. Ceci dit, à la fin du live, il y aura un moment prévu où vous pourrez tous poser vos questions si jamais il y a un sujet qui a été omis ou voilà. OK? On va pouvoir On est commencer alors. prête. On est prête de ouf. Super. Nos petits abonnés, vous pouvez aussi nous laisser un petit pouce si vous êtes prêts. Alors, je vais commencer par Léa. Est-ce que déjà tu pourrais nous raconter pourquoi tu t'es reconvertie dans la nutrition et pourquoi avoir choisi le CNED? Alors, du coup, bon, moi j'étais graphiste directrice artistique et ça faisait 8 ans que je travaillais en entreprise. Et je crois que bah, à 29 ans, j'avais l'impression que j'avais un peu fait le tour de mon métier. Clairement, je m'ennuyais. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'exerçais plus le métier avec, en fait, comme je voulais l'exercer. Et je me suis dit que déjà, j'avais besoin d'un break. Dans le milieu créatif, on a souvent besoin d'un break pour se recharger, justement, quand on en a marre. On a besoin de faire un truc à part. Et la nutrition, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Moi, je suis persuadée que quand on prête de l'attention, en tout cas à son assiette, à son attention au repas et à plein d'autres choses, eh ben, je pense que ça va et que on peut aller super bien, hein, comme le disait Hippocrate, c'est la première médecine. Et en fait, je me suis dit bon bah allez, je fonce, je vais devenir diététicienne. Donc je me suis un peu renseignée sur les écoles, sur à distance, pas à distance. Et bah, du coup, j'avais besoin à 29 ans de ne surtout pas retourner sur les bancs de l'école, bien que j'adore l'apprentissage. Mais j'avais besoin de garder une liberté d'apprentissage, de pouvoir m'organiser. Et comme je venais pas d'un milieu scientifique, j'avais besoin aussi de pouvoir prendre mes marques euh, avec mon rythme. C'est-à-dire, je me suis dit peut-être qu'en école, ça va aller trop vite. J'ai peut-être besoin d'un peu de temps ou de m'organiser, en tout cas comme je le sens, plus intuitivement, on va dire. Hmm. Et voilà. Et du coup, bah, moi, j'ai choisi le CNED tout de suite parce que bah, c'est l'éducation nationale. Et en fait, je voulais pas aller dans une école. J'avais pas confiance en fait envers les autres écoles. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui sont pas du CNED, je dis pas que les autres écoles sont nulles, hein, pas du tout. Mais disons que je sais que le CNED a le programme officiel du BTS, que du coup, il n'y a aucun souci pour passer les examens, les stages et tout ça. Donc, j'ai choisi le CNED pour ça. C'est vrai que c'est rassurant ce côté-là. Alors nous, en tant que futurs étudiants, en fait, c'est important pour la majorité d'entre nous d'avoir un organisme qu'on connaît parce que je pense que tout le monde a entendu parler du CNED, mais il y a aussi la partie côté recruteur, c'est-à-dire que on s'en rend pas forcément compte, mais moi je l'ai su après quand j'ai fait mes stages en milieu hospitalier. Ma maître de stage m'avait dit que une des principales choses qu'elle regardait dans les candidatures de stage qu'elle recevait, c'était bien évidemment la lettre de motivation, mais aussi l'organisme, l'école d'où venait l'étudiant, parce que ça les rassurait. Et donc, effectivement, le fait de faire le CNED est un gage en fait de qualité, puisque comme tu dis, c'est le programme officiel, etc., ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. Oui, et il y a surtout, au niveau du CNED, il n'y a pas de démarchage de la part du CNED vers les étudiants. Et ça, je crois que c'est important quand même à dire parce que quand j'ai mis des petits mots sur les réseaux sociaux, moi, j'ai été démarchée carrément par des écoles alors que je leur avais rien demandé. Et pour moi, ça pue. D'accord. D'accord, j'avais pas entendu Ouais, parler de ça, des démarchages. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui font des forums, comment ça s'appelle, les journées étudiantes, etc., qui ont des certes. stands, ce que je trouve tout à fait normal, mais je savais pas qu'ils démarchaient. Mm. Bah, ça dépend D'accord. lesquels, hein. Mais généralement, quand on démarche alors qu'on n'a rien demandé, il y a du marketing derrière.
Et une petite question par rapport du coup, donc aujourd'hui on a vu que tu travaillais dans le milieu hospitalier, mais aussi que tu faisais des missions à côté où tu peux allier tes compétences de graphiste avec tes compétences de diététicienne. Est-ce que c'est quelque chose qui était voulu? Tu y avais pensé avant de démarrer tes études? Tu savais ce que tu allais faire après, que tu allais allier ce double diplôme? Oui, en fait, je savais pas comment j'allais le faire, mais je savais que je voulais mettre le graphisme et l'illustration au service de la santé et de la nutrition. En fait, je pense que quand j'ai changé de métier, je voulais donner du sens à mon métier de graphiste. Et du coup, quand j'ai commencé le BTS, je savais que j'allais soit faire des supports pour les diètes ou soit travailler, en tout cas pour des missions freelance dans le milieu de la santé. Alors, c'est ce qui se passe maintenant, mais c'était mon but ultime, vraiment, de mettre le graphisme au service de quelque chose d'utile. Ah, c'est super. En plus, Léa, donc tu as illustré le GEMRCN. Quand même Oui, quelque enfin, chose pour les diététiciens. le livre. Oui, le Donc livre. voilà, ouais, ouais, que pas mal d'étudiants ont. Et c'était chouette. D'ailleurs, c'est une des missions que j'ai fait pendant mon BTS. Super, super. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quelle était ta principale difficulté pendant les études au CNED? Ben, en fait, j'ai réfléchi et je crois que j'ai pas eu. En fait, j'ai pas eu de difficultés. J'ai eu des difficultés liées à mes propres préjugés. C'est-à-dire, au départ, je suis partie du principe, je me suis dit, oh là là, j'ai pas de bagage scientifique, je vais galérer en bioche, en physio et tout ça. Mhm. Et pas du tout. En fait, je me suis mise à fond la tête dans les études et en fait, bah, j'ai appris quoi. Je veux dire, j'ai pas trouvé des grandes difficultés ni rien. Et je crois qu'au départ, ce qui a été peut-être pas compliqué, mais qui a mis un peu de temps, c'était le rythme de trouver un rythme qui correspondait à mon apprentissage. J'ai dû tester des petits trucs. Pendant les 3 premiers mois de la formation, j'ai testé un petit peu des organisations à la semaine pour finalement trouver ce qui m'allait le mieux. Je crois que Ouais, c'est ça ça. met un petit peu de temps, c'est normal. Voilà, je crois que c'est normal d'avoir un temps d'adaptabilité. Si je commence à choisir des mots hyper compliqués comme ça à dire, ça va être Alors très justement, compliqué. justement, ça nous intéresse ça. Quelle est l'organisation optimale que tu as trouvée pour toi? Alors, euh, ce que j'ai vite compris, c'est que si je me fixais un planning routine, moi qui déteste la routine, ça n'allait pas marcher du tout. C'est-à-dire me dire, je me lève à 8h30 le matin, à 9h30, je commence à travailler et tout ça. Ça n'allait pas parce qu'en fait, le cerveau, il n'est pas fait pour travailler à des heures comme ça. Il y a des moments où on apprend mieux que d'autres, etc. Donc déjà, j'ai trouvé les moments de la journée où je savais que mon cerveau était en mode optimal. C'est-à-dire Maximum. le matin. Sachant que ça peut changer d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sont Exactement. plus à l'aise le matin, d'autres le soir. Voilà, Toi, c'était quoi le dans ton matin. cas? Le matin, Ah d'accord. ouais, le matin jusqu'à à peu près 14 heures. D'ailleurs, c'est toujours le cas, hein, en freelance, je fais toujours la même chose. Mais du coup, je révisais le matin et l'après-midi, je le réservais pour soit quand je devais recopier des choses, où mon cerveau, là, il n'avait pas besoin de marcher, ou vraiment pour avoir aussi du temps de libre. C'est-à-dire, j'allais à la salle de sport, je lisais des bouquins, j'allais à la bibliothèque, enfin, je faisais vraiment, j'allais courir, vraiment, j'avais vraiment un truc comme les Suédois, quoi, où on travaille vraiment toute la première partie de la journée et après, c'est pour les loisirs. Et du coup, ça marchait Donc, super bien. donc, Et génial que tu aies pu trouver du temps pour toi, en fait, pour souffler un petit peu, pour être plus efficace. ben, en fait, des fois, je me levais hyper tôt, genre à 6 heures du mat, et à 6h45, j'étais en train de réviser déjà. Donc, du coup, ça faisait une grosse journée déjà de travail effectué, même quand je m'arrêtais à midi. Bah voilà. Après, il y avait des fois où j'entrecoupais. Je révisais 2 heures le matin et 2h30 l'après-midi. Ça me faisait 4h30 par jour de révision. Parce que le cerveau, pareil, il peut pas apprendre pendant 8 heures. Donc, je le dis pour les étudiants qui veulent se mettre 8 heures devant. On voit rien, non? Ah voilà. Devant une Mm. tablette, voilà, et tout ça. Et qui veulent rester 8 heures. Le cerveau, il n'est pas fait pour apprendre. Il est Mm. incapable. Donc, il faut faire attention à ça. Et après,
on me demande souvent, moi, comment je faisais pour la journée. Et ce que je faisais le plus souvent, c'est que je me fixais plutôt des objectifs à la semaine. C'est-à-dire que je disais, par exemple, bon, bah, vendredi soir, il faut que j'ai appris tel module et que, par exemple, enfin, je ne sais plus comment on conjugue ce verbe. Euh, J'aurais fait le devoir de nutrition du CNED, par exemple, sachant que les devoirs, je mettais du temps à les faire parce que je voulais vraiment bien les faire et tout ça. Et ce qui fait que quand, par exemple, ça peut arriver un peu de moins bien dans la semaine, je savais que je pouvais me dire, c'est pas l'urgence aujourd'hui, donc je peux décaler un peu ou quoi. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon rythme, en me disant que bah, je peux moduler vraiment les temps de libre, les temps d'apprentissage et tout ça. Et au niveau de cette organisation-là, quand tu te fixais tes objectifs, est-ce que tu travaillais plutôt matière par matière, c'est-à-dire par exemple une semaine où tu faisais que de la biochimie par exemple, ou est-ce que tu alternais dans la journée des créneaux de biochimie avec des créneaux je sais pas, nutrition, comment tu le faisais? Bah, j'alternais. Parce que en fait, j'avais peur de m'ennuyer. Alors, j'avais un truc aussi, c'est que donc j'apprenais la semaine mes modules, je remplissais mes objectifs. Et le dimanche soir, avant de commencer l'autre semaine, je relisais tout ce que j'avais appris. Comme ça, le cerveau, hop, il refaisait un récap. Hmm. Et je démarrais la semaine suivante avec des nouveaux objectifs, mais avec de la fraîcheur dans le cerveau. Belle organisation. Et toi, Pauline, comment tu faisais? Est-ce que tu étais plutôt matière par matière ou organisation 2 heures ça, 2 heures ça, 2 heures ça, dis-nous tout. Moi, j'avais pas tout à fait mon temps à moi. Donc, en fait, moi, je déposais mes enfants, enfin, la première année, juste mon fils à la crèche. Et en fait, tu bosses quand t'as pas ton enfant. Enfin, c'est plutôt comme ça que ça s'organise. Donc, tu essaies, dès qu'il est pas là, de rentabiliser ton temps un petit peu. C'est-à-dire, tu bosses, tu bosses, tu bosses. T'espères qu'on va pas t'appeler pour dire qu'il est malade. Et puis, c'est plutôt comme ça que moi, je faisais. C'est-à-dire que mais moi, j'ai mis plus de temps à rentrer dedans et en plus, j'ai fait le BTS en 3 ans. Donc, en fait, j'ai divisé un peu les matières avec les années que j'ai eu à faire. En fait, ma première, deuxième année, je ne passais que certaines matières. Donc, j'avais déjà divisé le programme en 2 ans. Donc, Hmm. j'avais moins de matière à bosser au total dans ma journée. Mhm. Donc voilà. Mais moi, ouais, je bossais dès que je pouvais. Et puis l'après-midi, souvent, je faisais un peu de technique culinaire aussi. Ça me faisait du bien. Ça me Ça permettait permet de de faire. bouger, de pas Ouais, c'est rester ça. C'est devant ça. Moi, je l'ordi. faisais la technique culinaire l'après-midi pour préparer les repas. C'est hyper bien, ça, la technique culinaire. On mange de la crème pâtissière pendant. Des pâtes brisées, C'est ça. des pâtes à pizza. Alors, est-ce que vous bossiez plutôt sur papier ou sur ordi? Alors moi, c'était papier et à l'époque, alors je ne sais pas si c'est encore faisable, mais nous, à l'époque, on pouvait recevoir carrément tous les cours en livre. Je ne sais pas s'ils le Oui, font oui, oui, encore. oui, oui. Non, non, c'est plus comme ça. Alors moi aussi, Ouais, du coup, c'était en 2000, entre 2015 et 2017. Donc, j'avais le format papier. Toi aussi. ouais, ouais. Toi, Léa, c'était en 2020? C'était Non, encore le format Non, moi, papier? c'était en 2020. Donc, ouais. moi, Ah, c'était c'est vrai? encore en. Ouais. Mais j'ai peut-être eu D'accord. les dernières années, je crois. Peut-être, oui. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en Léa. 2015, c'est l'année de mon inscription et de la tienne aussi, il me semble, Nathalie. Oui, oui, oui. Et ben, en fait, 2015, ouais. c'est en numérique au CNED et on a eu les nouveaux cours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, donc on a tout reçu en numérique sur la plateforme et tout ça. Et en fait, ils nous ont envoyé des récaps. Ouais. C'était des petits livrets où il y Ouais, mais avait. nous, on payait pour avoir les livres en Ah, plus. Mais moi, j'avais payé pour avoir les livres. Non, moi en fait, je viens de capter, moi c'était 2014. Je me suis inscrite en première année en 2014. Donc en Hmm. fait, je crois que j'étais la dernière année où on voilà. avait vraiment les livres dans toutes les matières. Ben moi, j'ai eu tous les livres, mais j'avais payé pour ça. Je me rappelle qu'à l'époque, D'accord.
Et moi, j'avais tout pris parce que j'étais encore à l'époque papier, papier, papier. Et voilà. Donc, moi, c'était papier. Je sais que maintenant, voilà, c'est plus numérique, mais même à l'école, on apprend plus en numérique. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler, je pense aussi. Ouais, tout à fait. Et dans tous les cas, est-ce que vous faisiez des fiches de révision dès la première année ou vous attendiez la fin de la deuxième année pour vous y mettre? Moi, j'ai travaillé dès la fin de première année avec les annales. J'ai révisé nutrition, éco-gestion. Qu'est-ce que j'ai révisé encore? Nutrition, éco-gestion, TC aussi. Et en fait, pour les techniques culinaires, j'avais. Alors maintenant, ça s'appelle ATA. Et j'avais un carnet dans ma cuisine où je notais des mémos, genre la pâte à choux, la pâte brisée, la pâte, et Un j'avais mini carnet de recettes. voilà. Et mon amoureux m'interrogeait régulièrement, une fois en cuisine, sur. Donc je récitais en rigolant. Et en fait, c'est devenu vraiment une blague entre nous. Et j'y ai pensé à l'examen après. Ah, c'est une manière rigolote d'apprendre. Après, moi, je sais que ce qui m'a aussi vachement motivée, c'est que alors j'ai fait que le stage de technique culinaire, mais j'aurais aimé faire le stage de biochimie. Pareil, je ne sais pas si ça existe encore, mais je crois que ça existe encore, que le CNED organisait des stages, au moins pour se voir entre étudiants, pour mettre en pratique, pour avoir un prof, pour te donner une nouvelle façon de penser. Et ça, moi, j'avais adoré, ça m'avait vraiment motivée. Et je crois que la biochimie, on pouvait le faire en première année. Alors moi, je n'avais pas pu le faire. Mais ça, c'est vachement bien aussi, quoi. J'ai fait comme Alors toi, juste, Pauline. ouais. Moi aussi, j'ai fait le stage de technique culinaire Ah ouais. par année. Et franchement, c'était super chouette. Déjà, c'était rassurant parce que en fait, on est dans des conditions d'examen avec des cuisines, voilà, comme à C'est ça. l'examen. Et on a des profs qui nous expliquent et la théorie et après, on fait aussi la cuisine et tout ça en conditions d'examen et tout. Et je trouvais que c'était un super premier jet d'examen. Et quand on a passé, enfin, je sais pas toi, Pauline, mais quand j'ai passé l'examen, du coup, j'ai pas été surprise. Ah bah oui, non, mais complètement. Alors après, je crois qu'on nous a écrit que ça se faisait plus les stages au CNED. Attends, on n'est pas tout à fait au point. Dites-nous le CNED. Bon, il y a Mais des qu'il y avait petites plein choses d'autres profs qui qui ont proposaient. changé forcément. Hmm. Euh, Ah mais non, mais moi, heureusement, les techniques culinaires, sans avoir fait un stage, je pense que c'est tonique, je pense. oui, et à l'époque, on avait aussi les vidéos sur CD des Ouais, cours de technique culinaire. Maintenant, je pense que c'est en vidéo sur Internet, mais en tout cas, Ouais, c'est c'était ouais, ça. la c'est manière Une d'apprendre. vidéo. Mm, mm. Très bien, très bien. Alors justement, parlons une des questions qui reviennent le plus souvent, c'est la gestion du fait d'être seule face à ses cours. Est-ce que vous avez les filles ressenti cette solitude pendant vos 2 ou 3 ans d'études au CNED? Vas-y, Pauline. Bah, en fait, moi, c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu particulier. Donc, en fait, j'étais plus. Enfin, je pensais un peu à autre chose. Donc, je me sentais pas forcément seule parce que j'avais des objectifs très précis et il fallait que j'avance. Mais pareil, c'est vrai que le fait d'avoir fait les stages, voilà. Par exemple, technique culinaire, on avait créé un WhatsApp après avec les filles qui faisaient partie de ce groupe-là. Et ça m'a vachement aidé. En fait, le fait de. En fait, pour moi, c'est très difficile de le faire seul. La première année, j'avais essayé d'être un peu seule. Enfin, j'avais pas compris qu'il y avait des groupes qui existaient. Et en fait, après, je me suis inscrite sur des groupes Facebook. Voilà, j'ai rejoint des groupes WhatsApp. Et en fait, cette émulation fait qu'en fait, tu te sens pas seule. Enfin, je parle en tant qu'étudiant, hein, je parle pas avec les profs. Je pense que c'était plutôt ça ta question. Oui, tout à fait. Ouais, donc c'est vrai qu'après moi je me suis inscrite sur des groupes comme ça où on pouvait poser des questions, où on pouvait soutenir, ou voilà, même je sais qu'il y avait des demandes pour bosser ensemble. En fait, il y a une vraie entraide entre étudiants à distance quand Ouais, même. ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'il y a des groupes aussi. Je sais qu'il y a des petites annonces, par exemple, pour trouver un binôme à Exactement, ouais. côté de chez Mm, toi. Enfin, si jamais il y en a qui s'inscrivent au CNED là, maintenant, n'hésitez pas à aller regarder, ne serait-ce que sur Facebook, parce que vous avez exactement. ce genre de forum
qui sont là pour ça, en fait. Et il y a même des profs qui sont inscrits dans les forums, Totalement. qui lancent des challenges, des Mm. exercices pour pouvoir un peu, voilà, Ouais. voir enfin, tout ça, en fait, il y a une organisation derrière. Mm, mm. C'est pour ça que moi, je me suis pas sentie seule parce qu'en fait, j'ai tout de suite créé enfin, je me suis mis dans des groupes pour être moins seule en tant qu'étudiante. Mais après le CNED, je savais que je serais seule. Et c'est aussi ça qui m'intéressait dans le CNED, moi. C'est justement Ok. pas aller en classe, pas subir les horaires, pas voilà, pour gérer mon temps. Donc, c'est aussi une part du deal qui est plaisante. Tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on recherche via le CNED. Ouais. Et toi, Léa, comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es inscrit sur des groupes Facebook? Ou est-ce que tu avais un binôme de travail dans ton Oui, bah en entourage? fait, j'ai été inscrite, j'ai su en avril 2015 que j'allais faire le CNED en septembre, que j'allais m'inscrire. Et du coup, en amont, l'anxieuse que je suis, s'est inscrite sur les groupes de BTS diététique à distance et Ouais. tout Facebook pour en fait déjà m'imprégner. Et j'ai commencé à parler avec les gens direct. Et en fait, quand je suis arrivée à la rentrée, j'avais déjà des gens qui m'avaient donné des fiches révision, des choses et tout ça. Ouais. Donc, j'avais pris un peu d'avance. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que pareil que toi, Pauline, en faisant le CNED, je savais que j'allais être toute seule et c'était d'ailleurs un désir. Hein. Ouais. J'avais envie d'apprendre seule et de. En fait, je me suis un peu lancé un challenge hein, en passant ce BTS. Je me suis dit, bon, allez, cap ou pas cap, quoi. Et puis en deuxième année, j'ai trouvé une binôme de travail à partir de avril. Et à l'époque, on avait les examens en septembre. Et ce qu'on a fait, c'est que de mai à septembre, on se faisait une ou deux visios par semaine où on révisait les annales. Donc en fait, on se disait, bon allez, cette semaine, on bosse la biochimie de 2002. Donc on révisait chacune de notre côté et on se faisait des petites Ah interros ouais, qui super. finissaient en fou rire à chaque fois. Donc du coup, c'était super parce qu'on liait l'utile à l'agréable. Et vraiment, la binôme que j'ai trouvée, en fait, ce qui était super chouette, c'est que bon, déjà, on s'entendait super bien au niveau des personnalités, mais on avançait aussi au même rythme. Et ça, je voudrais le dire aux étudiants s'ils cherchent des binômes de travail, etc., et qui se rendent compte très vite que ça va pas. Que parce que la personne en face, soit elle est trop rapide ou trop lente, ou que c'est pas une façon de réviser qui convient, il faut le dire très vite. Ne vous enfermez pas dans un binôme de travail en fait qui vous convient pas. Parce que sinon, après, c'est trop tard pour le dire. La personne, elle comprendra pas. Voilà, il n'y a pas de Mm, honte à se dire que bah, ça va pas, en fait. bien C'est sûr. pour ça, je Mm. crois. Et Voilà. travailler en binôme n'est pas une obligation, hein. Il y Oui, a des c'est ça personnes, Non. aussi. justement, elles veulent faire le CNED parce qu'elles veulent trouver cette indépendance, avancer à Mm. leur rythme. C'est ce qu'offre l'avantage d'un BTS diététique à distance, c'est qu'il y a des C'est matières ça. qui peuvent aller très facilement parce que, par exemple, je sais pas, moi, dans mon cas, j'ai fait une école de commerce, donc, par exemple, la partie économie, c'était très rapide, mais j'ai mis beaucoup plus de temps sur la partie biochimie parce que je n'ai pas fait de bac S comme toi, Léa, par exemple. Ouais. Donc, on a parlé des annales. Tu as mis le point sur ça. Je pense que c'est très important dès la première année de se procurer les annales du BTS diététique dans lequel on peut trouver en fait les corrections des examens qui sont passés. Oui, Mais dis-moi. moi, normalement, ils étaient sur le CNED, hein. Oui, il y en avait, mais peut-être pas autant que tu trouves quand Moi, il tu y en avait, achètes le moi, il y livre. en avait beaucoup, beaucoup, hein. Moi, j'ai fait toutes mes annales sur le CNED. Alors, pareil, j'avoue, j'ai plus accès à la plateforme, donc je ne Ça sais pas. remonte. Mais nous, il y avait, voilà, on trouvait les annales de plein de matières, en fait, en onglet sur la matière, en fait, sur la Ouais, plateforme. complètement. Ouais, je me Donc, souviens, effectivement, hyper cool. tu as pas tort. Moi, je ne sais pas pourquoi j'avais quand même acheté tous les livres. Je pense que ça me rassurait. Et puis de Ouais, les avoir en format papier aussi. Et puis voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ouais. ça. Mais en tout cas, le plus important, en fait, c'est Ah, ils ne d'avoir sont ces plus annales. proposés. Ah, bon, Ah, dommage. ok, d'accord. Bon, merci Oui, nous pour sommes l'info. ringardes. Merci pour l'info. On est vieille. En tout cas, c'est bien du coup qu'on ait des retours suffisamment rapidement. Donc, dans Ah, tous les seulement cas, sur la plateforme en deuxième année. Non, elles existent encore quand même. Hmm. d'accord, Bon, très bien. heureusement.
En tout cas, ce qu'on voulait dire par là, c'est que l'avantage c'est de se procurer ces documents-là dès la première année, c'est de savoir tout de suite à quoi on va être préparé aux examens en deuxième année. Mm. Donc, règle numéro un. Deuxième chose dont on a parlé, c'est les fiches de révision. Effectivement, c'est super important parce que ça permet de faire un petit condensé de tout ce qu'on a vu dans le Mm. cours. Et en fait, une fois arrivé à l'approche des examens, on n'a plus à retravailler ces fiches-là. Elles sont déjà prêtes, donc c'est un gain de temps extraordinaire. Est-ce que vous avez d'autres petites astuces pour les étudiants pour mieux préparer leurs examens? Moi, j'avais un petit truc pratique pour apprendre les schémas en biochimie. En fait, ce que je faisais, c'est que je m'étais fait des exercices à trous. Et en fait, je mettais dans une pochette plastique et j'écrivais au Velleda mes réponses. Comme ça, je pouvais effacer et reprendre les exercices plein de fois. Hmm, En fait, c'était Ah ouais. voilà. super idée. Mm. Super idée. Parce c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur, surtout en biochimie. Quelle joie. Quelle joie. Question intéressante qu'on a eue. Comment savoir si on est en retard dans l'apprentissage? Léa, tu as une idée? Et ben, du coup, alors, déjà, ne jamais se comparer aux autres. Parce que sur les réseaux, sur les groupes, etc., Ouais. c'est très facile de regarder et de voir des gens qui disent, ouais, j'en suis au module 8 de telle matière et tout. Alors, faut savoir que quand même, dans ma promo, je me rappelle qu'il y avait une personne qui disait tout le temps, ouais, j'en suis au module 8 et tout. J'en étais au module 3. Et je me disais, mais comment elle fait cette personne? Alors, moi, je me comparais pas, mais je me disais, mais comment elle fait? En fait, non, pour cette personne-là, être au module 8, c'est avoir lu les modules. C'est Donc, vrai que ça peut être démotivant en fait. voilà. Et en plus, attention à comment on interprète parce que, ou comment la personne, en fait, mitonne un peu aussi parce que en être au module 8 et juste avoir lu, non, on n'en est pas au module 8, en fait. On n'a pas appris. Et je crois que savoir si on est en retard. Alors, le CNED donne un planning un peu global pour voir et tout ça. Donc, si vous le suivez, vous savez à peu près. Ou si, comme moi, vous ne suivez pas du tout, je crois qu'il faut vous faire confiance. Et en fait, l'objectif, c'est qu'à la fin de la première année, Ça. vous ayez fini le programme de première année. Ouais. Et là, vous savez que vous n'êtes pas en retard. Ouais. Tout à Alors, fait. du coup, ça peut être ce que j'appelle la charrette. Hein. Pendant, allez, de septembre à mars, tranquille ou bilute. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes grave à la Mm. bourre et vous taffez de ouf Vous de mars speedez. à juin. Et là, bah, vous avez quand même rempli le contrat, vous avez fini votre année, vous avez bien appris et tout. Il y a des gens qui aiment bosser dans l'urgence. Et C'est ça vrai. fonctionne. Et après, moi, je trouve que, en fait, moi, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que je ne savais plus apprendre. Mais vraiment, je ne savais plus apprendre. Parce que, voilà, j'avais été dans le monde professionnel et dans le monde professionnel, on ne te demande pas d'apprendre, on te demande d'agir. Donc, en fait, de faire fonctionner ton cerveau d'une façon complètement différente. C'est-à-dire, un problème, une solution. Alors que là, on te demande de d'assimiler des choses sur lesquelles, enfin, souvent que tu ne comprends à peine, enfin que tu comprends à peine, c'est vraiment un nouveau monde que tu découvres. Et en fait, on te demande d'assimiler ça comme ça, en noir sur blanc. Vas-y, c'est comme ça, tu réfléchis pas. Et ça, moi, j'ai mis un temps fou à remettre mon cerveau en ordre de marche pour apprendre à casser mon modèle professionnel, mais à passer à un modèle étudiant. Et ça, c'est ce que je trouve un petit peu le plus dur dans la reconversion, parce que justement, on nous a demandé d'utiliser d'autres atouts de nos personnalités. Et là, il faut revenir à un mode apprentissage. Et en fait, moi, je trouve que la première année, j'apprenais, mais un peu bêtement, parce que hop, fallait que ça rentre. J'avais compris qu'il fallait que ça rentre. Sauf que quand ça rentre pas, ça rentre pas. Et en fait, t'as beau apprendre, si tu comprends pas, ça. Et en fait, moi, je me suis dit, il faut que t'arrêtes de faire ça. Il faut que tu comprennes les choses et que ça t'intéresse. En fait, voilà. Moi, je me suis passionnée, par exemple, pour les lipides. Donc, je me suis dit, voilà, à quoi ça sert les lipides? Comment ça m'intéresse? À quoi ça sert? Voilà. Les pathologies, je me suis dit, ah ouais, il y a des pathologies, c'est mon dada, quoi. C'est mon truc. Il y a des pathologies, j'adhère pas du tout. Mais c'est pas grave. Voilà. Je me concentre sur au moins les choses que je comprends, qui m'intéressent. Je vais lire autour. Je vais pas m'arrêter à juste l'enseignement parce que
quand on fait une reconversion, je trouve que le cerveau, il est plus là-dedans. Il est plus dans de la masse d'informations qu'on rentre dedans. Et en fait, il faut comprendre et s'intéresser aux choses. Donc, en fait, faire le BTS, ça veut dire s'intéresser à la nutrition. En fait, faire le BTS pour faire le BTS, c'est compliqué pour moi. Il faut vraiment trouver son truc dans la nutrition, trouver son truc dans la diététique. Pourquoi tu fais ça? Quelle va être ta vision? À quoi ça va te servir? Comment tu vas aider? Enfin, voilà. Voilà. Et je pense que les personnes quand même qui se reconvertissent dans la nutrition, ils ont au moins un intérêt minimum quand même pour la nutrition. C'est rare quand même que tu te reconvertisses dans ce domaine par hasard. Non, non, je veux dire s'intéresser. Par exemple, Mm. voilà, moi, je suis devenue fan des lipides. Ah, J'aurais jamais. Enfin, voilà. Et comprendre ces petits trucs, voilà, et qui vont te faire une force. Tous les cours vont pas te prendre, voilà, te dire, oh, waouh, génial, c'est magnifique. Non, en fait, il faut comprendre comment tout s'intègre dans une démarche diététique, dans la démarche que tu vas vouloir mener. Et voilà, on s'intéresse à la diététique, mais moi, j'avais aucune conscience de tout ce qu'il allait avoir comme masse de travail enfin, comme masse d'informations, en fait. mm. C'est vrai que 2 ans, c'est quand même assez intense. Alors Ouais. justement, on a pas mal de questions de personnes qui travaillent à côté et qui se demandent si le BTS diététique à distance est conciliable avec un travail à côté, à mi-temps ou à temps plein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles? Est-ce que enfin, vous étiez à 100% sur le BTS ou vous Vas-y, aviez Léa. un job à un côté? Bah, moi, j'ai quitté mon boulot, mon CDI, pour me consacrer du coup à 100% au BTS. Et j'étais quand même graphiste freelance. Et la première année, justement, j'ai pris 2 missions. J'ai pris donc les illustrations pour le JEMRCN et des illustrations aussi pour une prof en diététique. Mais en fait, je me suis rendu compte que il fallait pas que je fasse ça. Enfin, ça, c'est mon cas, hein, c'est pour mon cerveau. Je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je fasse que de la diététique Hmm, parce que sinon, je partais dans tous les sens. J'étais éparpillée. Et du je coup, en plus, ça comprends. faisait moins de temps pour bosser et tout ça. Donc, après ces missions-là, moi, j'ai décidé vraiment de me consacrer que au BTS. Et j'ai pas du tout culpabilisé justement quand j'avais du temps de libre. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai du temps de libre, c'est pour souffler. Donc après, je faisais pas mal d'illustrations pour mes réseaux sociaux et tout ça, mais c'était pas du travail commandé par des clients et tout ça. C'était pas du tout le même taf, quoi. Donc moi, j'ai vraiment consacré 2 ans full au BTS, quoi. Tellement. D'accord, donc c'est plutôt positif du coup. Pauline, toi tu travaillais pas à côté, mais tu avais ta vie de maman à gérer. Ouais. Mm. Moi, j'ai fait Est-ce que 3 ans. J'ai fait mes études en 3 ans. Mais ouais, non, bosser en même temps, ça aurait pas été possible, quoi. Enfin, franchement. ta vie de maman plus en plus un Ouais, mais boulot, ça aurait été même, compliqué. enfin, c'est sûr que là, c'était intense parce que voilà, j'avais un tout petit et 2 bébés qui arrivaient, donc qui ont été tout bébés. Mais je pense que même au-delà de ça, pour bosser en plein temps à côté, je Mm. pense que c'est chaud. C'est chaud. Alors c'est pas impossible, mais il faut juste Non. avoir conscience que c'est du temps en moins pour le BTS et que forcément il y aura un sacrifice. Soit on aura moins de temps pour le Ouais. perso, soit il va falloir travailler dès que c'est possible. Donc moi, dans mon cas, effectivement, je travaillais à temps plein quand je me suis inscrite au BTS diététique à distance. Et je vous cache pas que ça a été très très difficile. Je travaillais dans le train, dans le métro pour aller au travail, tous les week-ends, toutes mes soirées jusqu'à 1h, 2h du mat. Et c'était pas suffisant pour aller aussi vite que je le voulais. Du Mm. coup, comme toi, j'ai réalisé ma première année sur 2 ans. Donc, pour les personnes qui sont dans ce cas-là, qui se posent la question, voilà, est-ce que je fais un job à côté à temps plein, c'est compliqué. Ouais. À temps partiel, pourquoi pas, mais il faut une organisation en béton. Et puis, ce que tu disais, Léa, la dernière fois, c'est aussi les stages. En fait, il y a quand même pas mal de semaines de stage. Donc, en fait, ça veut dire, si on bosse à plein temps, ça veut dire pas de vacances, parce que toutes les vacances, c'est des semaines de stage. Tout à fait. Et les stages, c'est obligatoire. Et en plus, c'est tellement cool il faut avoir du temps. Enfin, voilà, il faut leur donner la place qu'ils méritent, quoi. Vraiment. Oui, surtout Et qu'ils comme sont les vacances, c'est obligatoires, ces stages. Comment?
comme les vacances, c'est aussi obligatoire. Bah ouais, c'est ça. Donc, C'est quand tu bosses, que tu as 5 semaines, en fait, que tu as 5 semaines de stage, en fait, tu n'as plus de vacances, quoi. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, Alors justement, ces fameux stages, ah ouais, il y a le donc il y a des financement. personnes qui nous ont dit qu'ils avaient peur de ne pas trouver leur stage. Quels conseils donneriez-vous pour trouver vos stages? Bah, du coup, ça dépend quel stage déjà. Et alors, il faut savoir, la Restoko, c'est très facile à trouver. C'est impossible, je dirais, de ne pas trouver son stage en reste, enfin, ses stages en Restoko. Voilà. Le stage optionnel, j'ai envie de dire, c'est pas non plus difficile Non. parce que en fait, ça dépend aussi de votre projet, en fait, moi, je vous conseillerais si vous cherchez un stage optionnel, prenez quelque chose qui vous plaît. C'est-à-dire quelque chose où vous allez être animé pour faire des choses, pour proposer, enfin voilà. C'est pas non plus très compliqué à trouver. Après, les stages thérapeutiques, aïe aïe aïe, 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 sacrilège. aïe. Et Ah là, ça dépend quand même des villes. Faut oui, préciser. oui, c'est vrai. Mais c'est quand même assez difficile parce qu'il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup de place finalement. Nous, je sais que par exemple, dans notre hôpital, on prend 2 stagiaires, voire 3 par an. C'est pas beaucoup en fait. Mais quand on est diète Mhm. à l'hôpital, après, on se rend compte de ce que c'est d'avoir un stagiaire ou une stagiaire. C'est vrai que c'est compliqué. Et en plus, bon, il y a eu le Covid entre-temps et tout ça. Avoir des stagiaires dans les pattes, c'était pas toujours évident aussi. Donc maintenant, ça va rentrer dans l'ordre. Donc ne vous inquiétez pas, les stages reprennent et tout ça. Mais je pense pour les stages thérapeutiques, déjà, appelez le service diététique des hôpitaux. Moi, j'ai appelé vraiment au téléphone directement en disant bonjour, j'espère que je vous dérange pas. Est-ce que vous prenez des stagiaires et tout ça? Déjà pour pas envoyer ma candidature pour rien et pour l'envoyer aussi à la bonne personne. Mhm. C'est-à-dire que quand on me disait oui, je disais d'accord, à quel nom je dois l'adresser, est-ce que c'est à vous, etc. Et des fois, les personnes me disaient, est-ce que vous avez des questions? Donc, bah, j'en profitais. Hein. Si la personne, elle me disait, vous avez des questions, mais je disais oui. Alors, je sais plus qu'est-ce que je posais comme question, mais voilà, si vous montrez déjà que vous êtes curieux, c'est appréciable. On se Et dit, tiens, débrouillard aussi. Le fait voilà, c'est ça. d'appeler, avoir le courage d'appeler, c'est tout le monde ne le Voilà. fait pas. Donc, il y a premier conseil, appelez les services diététiques. Ça, vous vous débrouillez, vous trouvez sur Internet ou vous appelez les RH en disant, voilà, j'aimerais parler. J'ai suivi les conseils de Léa et les stages étaient top. Et en fait, il y a ça. Et pour la lettre de motivation aussi, ne faites pas l'erreur d'écrire une lettre de motivation globale que vous envoyez à tous les hôpitaux. Parce que nous, on est en Géronto, par exemple, et quand on reçoit les lettres de motivation des gens, si c'est global, c'est simple, ça dégage. En fait, on a tellement de demandes C'est... que bah, si des gens nous disent oui, je suis intéressée, la personne âgée, les troubles de la déglutition, la dénutrition, j'ai envie de connaître ça. Déjà, on se dit ah, bah, un stagiaire qui, voilà, fait ça. Alors, je sais que c'est compliqué parce qu'on envoie 40 demandes, bah ouais, 40 lettres différentes, mais c'est quelques trucs qui changent, en fait. C'est important ce que tu dis. La lettre de motivation, c'est pas une lettre que vous envoyez à tous les organismes et c'est la même lettre. Une lettre de motivation, c'est personnalisé. Moi aussi, je reçois des demandes pour des stages et en fait, c'est du copier-coller. C'est pas possible. Donc, effectivement, tu mets le doigt sur un point important. Prenez le temps de vous renseigner à la spécialisation de l'hôpital et de personnaliser. Je veux travailler en gériatrie parce que ce sera déjà ça. Et faites-vous relire la lettre de motivation par des proches parce que les fautes dans les lettres de Ah ouais. motivation, ça pardonne pas. Et aussi pire, ne vous gourrez pas de service parce que nous, en Géronto, on a quand même reçu des lettres pour la pédiatrie. Alors, c'est bien de personnaliser, mais ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, tout à fait. Et je rajouterais aussi un conseil qui est important pour la recherche de stage. Commencez dès la première année à chercher vos stages. Vraiment, une des premières choses que vous faites quand vous vous inscrivez au BTS diététique, commencez déjà à envoyer vos candidatures de stage pour être sûr d'avoir votre stage l'année d'après. Parce que, comme tu l'as dit, il y a très peu de place dans les hôpitaux. Et donc, c'est un peu au plus rapide qu'il y a la place. Et moi, mon conseil, c'est vraiment aussi d'activer son réseau, quoi. Aller chercher partout, en parler tout le temps. Voilà, les groupes Facebook, les amis d'amis qui pourraient avoir quelqu'un qui connaît que machin truc.
Les Enfin, groupes voilà. Facebook. En fait, demander, ça, y a jamais eu aucun problème en demandant. Donc, il faut activer son réseau, demander, rechercher. Voilà. Si on attend que ça tombe avec des lettres de motivation lambda, une candidature balancée comme ça au gré du vent par un pigeon voyageur, non, ça ne marchera pas, Mm. ça c'est sûr. Faut... La recherche de stage, c'est un vrai travail à plein temps. C'est dynamique. Mm. C'est pas facile. Il y a Marie qui vient de poster un message intéressant et de ratisser large. Oui, c'est vrai, n'hésitez pas à envoyer des candidatures dans des villes qui sont Ouais. avoisinantes ou même un peu beaucoup plus loin. Mieux vaut avoir un stage dans une autre ville plutôt de ne pas avoir de stage et du coup de ne pas avoir son BTS à cause de ça. Ça Ah bah, arrive moi, j'ai fait mes malheureusement. stages à Amiens alors que je suis de Nantes. Ouais. Moi, à Perpignan, alors que je suis de Lyon. Ça permet Voilà. de voyager. Ouais, c'est ça. Alors, il y Mais a c'est vrai aussi que l'autre voilà, après, il faut question. chercher en fonction de là où tu peux vivre. Voilà, mais c'est vrai, tous les endroits Oui, où on peut te loger, où tu pour as une limiter les tente. frais d'hébergement, tout Ouais. à fait. Et voilà, vraiment, démarche active, tout le temps, Mm, chercher en fait. tout à fait. Et là, il y a une question intéressante avant que j'oublie. Est-ce que le CNED aide dans la recherche de stage? Aucune école, que ce soit privée ou publique, ne vous aidera dans la recherche de stage. Donc, pour ça, pour le coup, vous pouvez compter que sur vous, Mm. même si de temps en temps, il peut y arriver que l'école en question reçoive une demande de recherche de stagiaire. Ça peut arriver, mais en tout cas, ne comptez pas sur ça et comptez sur vous. C'est le meilleur conseil que je Ouais. peux vous donner. Pauline, il faut qu'on revienne sur cette histoire de grossesse. Donc, parce que c'est quand même rigolo. Donc, tu t'inscris au BTS diététique déjà en étant maman. Quel Oui. âge avait ton fils, c'est ça? Achille, ouais. Achille, il avait. En fait, c'est Achille qui a créé un petit peu l'envie de rejoindre. Il a été diagnostiqué aux protéines de lait de vache quasiment dès qu'il est né. Et en fait, ça a créé. En fait, moi, j'ai créé un blog pour pouvoir en parler. Et en fait, ça a créé ma vocation sur la diététique. Et voilà, en fait, c'était plutôt mon enfant qui m'a amené à Hmm. ça. Alors après, je m'attendais pas à ça quand même, hein. Moi, je m'attendais à un petit BTS tranquillou bilou, 2 années tranquille. Voilà. Non, c'est pas ça, en fait, et c'est pas du tout ça. Mais ouais, Achille, il avait 1 an et demi. Et en fait, on avait décidé de faire un bébé 2, sauf qu'on avait un peu galéré pour le premier, donc je m'attendais pas du tout à tomber enceinte dès le premier mois. Et c'est vrai que bah, tombée enceinte en septembre. En octobre, je devais savoir que c'était des jumeaux. Là, tout de suite, ça a un peu changé ma vision des 2 ans de BTS, quoi. C'est vrai Ah bah que je oui, me suis dit, oh là là, en fait, c'est aussi l'un des avantages du CNED. Alors après, je pense qu'en école, c'est possible aussi, mais c'est cette flexibilité-là. C'est-à-dire que les événements de la vie permettent enfin, le CNED permet de s'adapter aux événements de la vie. Et moi, j'ai tout de suite hmm, su que mon BTS, je le ferais pas en 2 ans. Parce que, bah voilà, grossesse, en plus grossesse gémellaire, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et surtout, j'avais envie d'en profiter. Donc, enfin, profiter de mes bébés, d'avoir un congé mat, comme toutes les mamans, en fait, pas me faire mes 2 ans, voilà, et pas en profiter. C'est tellement court. Donc, j'ai tout de suite passé mon BTS sur 3 ans. Et ça, tout de suite, la soupape, elle redescend. Et je me disais même, si c'est pas grave si tu le fais sur 4 ans. Alors après, je sais, voilà, c'est une question financière. C'est voilà hmm. comment tu finances tout ça. Mais c'est vrai que le CNED, c'est hyper cool pour ça, quoi. Ça s'adapte vachement bien avec la vie de maman parce qu'en fait, on fait à la carte. Hmm, tout à fait. Donc finalement, tu n'as pas pu avancer au rythme que tu voulais de Bah oui. par l'annonce de cette grossesse, mais tu t'es pas mis de pression et tu t'es dit, Non, voilà, le plus important, c'est que j'ai ce BTS-là, je prends le temps qu'il faut. c'est ça. En fait, je me suis dit, j'étais enceinte, je me suis dit, essaie de faire quand même tes stages de première année pour au moins avoir
avancer sur quelque chose parce que je voulais pas reporter ma première année à ma deuxième année. Donc, je me suis dit, fais tes stages, essaie de les placer. Comme ça, au moins, tu valides ta première année. Et puis après, tu feras du bouli-boulga. Tu verras comment tu arrives à mixer tout ça, comment tu arrives à faire tes stages. Mais au moins, tu auras mis un pied dedans, tu auras fait un truc, tu auras avancé, tu n'auras déjà pas perdu ta première année. Et en plus, vraiment, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait mon stage, mon dernier stage Restoco, enceinte jusqu'aux yeux. Enfin, la dernière semaine, j'étais assise à une table. C'était mon maître de stage qui venait me parler assise à la table. Je pouvais plus me lever. Enfin, c'était vraiment le bout du bout. C'était les dernières fois. Mais c'est vrai que j'ai réussi à faire, à aller jusqu'au bout parce que voilà, des fois, c'est pas possible quand on est enceinte. Mais enfin, tout ça, tout pouvait s'adapter à la vie de maman en fait. Mm. Est-ce que tu as des petites astuces pour des mamans qui veulent se reconvertir niveau organisation? Alors, en vrai, c'est bosse quand tu peux. C'est ça, en fait. C'est vrai que c'est une autre notion. En fait, on a un timing qui est imposé par la garde des enfants. Donc, en fait, on peut bosser que quand ils sont gardés, plus ou moins, ou soit pendant les siestes, ou quand ils dorment, ou voilà. Donc, en fait, le timing, c'est pas vraiment toi qui le fixe, c'est plutôt ton enfant qui le fixe. Moi, je sais qu'ils n'allaient pas tout le temps à la crèche. Donc, quand ils allaient à la crèche, c'était des jours que j'essayais de rentabiliser à 100%. Quand ils étaient à la maison, bah voilà, j'essayais d'être hyper productive quand ils étaient à la sieste. Le soir, bah voilà, j'essayais de m'y remettre, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Donc, en fait, il faut se dire que dès qu'on a du temps disponible, il faut le rentabiliser. Mm. Mais Et après, en accepter que fait, ça la marche pour journée va BTS pas ou être dans la vie, parfaite. hein. Comment? Et accepter que la journée ne sera pas complètement parfaite comme on l'avait prévu. Exactement. Et c'est vrai que moi, j'essayais voilà, de réviser quand j'étais seule, quand il n'y avait pas de bruit, quand les enfants étaient gardés. Et puis le soir, je lisais. En fait, dans mon lit, je me disais, voilà, tu n'as plus la force, tu n'as plus le courage là, de te mettre sur table, de faire tes fiches, mais lis. Lis tes livres, lis un autre livre de diététique, lis un livre sur ça, lis un truc. Ça sera toujours ça de gagner, quoi. Mm. La preuve que c'est possible, Ouais. puisque tu as eu ton diplôme. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour nos invités? Alors, j'ai vu qu'on nous posait la question du financement. Et aussi, il faut qu'on félicite tous les nouveaux diplômés. J'ai vu qu'il y avait des gens qui nous écrivaient qui étaient Ah oui, diplômés. c'est Et vrai, je c'est l'annonce crois des que, résultats. ouais, je crois qu'il y a les résultats qui tombent aujourd'hui ou depuis hier. Donc, félicitations. Super, Ouais. félicitations. J'espère qu'il y a Félicitations. des nouvelles diètes, des nouveaux diètes qui nous écoutent parce que là, c'est quand même, voilà, montrez-vous si vous On êtes tombe diplômé. à pic. Passe un coucou. Ouais, félicitations. Ouais. Félicitations. Concernant le financement, on ne va pas rentrer dans les détails parce que il y a plein de modalités de financement différentes et personnellement, je ne suis pas calée sur le sujet. Mais en tout cas, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le site du Ouais. CNED. Vous pouvez aussi contacter les conseillers du CNED pour leur expliquer votre cas précis et on vous conseillera de manière plus personnalisée. Ouais, voilà, je Donc, pense que le mieux, c'est vraiment de téléphoner pour pouvoir avoir plus d'infos possibles parce que, il y a plein de choses possibles, quoi. hmm. Si vous avez des questions, on a encore C'est pas, c'est un possible. petit peu de temps. Et pareil, les financements, il y a beaucoup de questions sur le financement. Le live sera-t-il en replay? Oui, il sera en replay. Normalement, si tout va bien, si Instagram le veut C'est une bien. question, Pauline, je crois, Ah, mais aussi. je les vois pas passer, ça va trop Attends, vite. bonjour Ça, Pauline, je souhaitais savoir si tu as passé ta première année puis redoublé ta deuxième année. As-tu passé des épreuves séparément? Alors, en fait, au CNED, on redouble pas. C'est l'avantage. T'as pas le on conseil de continue. classe à la fin qui dit, ah, on va pas Hmm. pouvoir vous faire passer. Non, non, en fait, j'ai fait ma deuxième année en 2 ans et j'ai passé 3 matières en deuxième année parce que, en fait, on s'inscrit au BTS en forme libre et on peut choisir les matières qu'on veut. Donc, moi, j'avais divisé le BTS en 2 fois, donc
3 matières la première année et puis je crois 3 matières plus mon mémoire, donc mes stages la deuxième année. C'est ce qu'on appelle le progressif, c'est ça? Mm. Peut-être. Il me semble. Donc en fait, si j'ai bien compris, il y a deux manières de passer le BTS. Soit tous les examens à la fin de la deuxième année, soit on peut y aller de manière progressive. Ouais. C'est-à-dire la première année, on passe des premiers examens et Non, l'autre je crois pas partie, que la première c'est pas année, ça? maintenant, c'est possible, justement. C'est Hmm. juste à partir de ta deuxième année. Moi, j'ai fait 2 deuxièmes années. D'accord. Et j'ai Ah, passé les d'accord. premières Ok, épreuves d'accord. au bout de ma première deuxième année. Ouais. Il y a une Bon, question. Vous faites quoi maintenant, les filles? Dans quel service ou à votre compte? pour ma Bah, moi, je suis part, en à mon libéral. compte, libéral aussi. Et Moi, toi, Léa? je suis double casquette. Je suis à 20% à l'hosto, donc le lundi, en gérontologie, à l'hôpital de Fourvière à Lyon. Et pardon, il y a mon chien qui a décidé de s'accoupler avec moi tout de suite. Et, et je suis en libéral le mercredi. Et par contre, je suis graphiste illustratrice freelance tout le reste du temps et formatrice en communication aussi. Une autre Ouais. question. Peut-on faire le BTS diététique sans bac S? Oui, la preuve, nous sommes au moins deux qui n'avons pas le bac S. Vous pouvez néanmoins faire une remise à niveau via le CNED si vous ne vous sentez pas à l'aise et que vous souhaiteriez, voilà. Si par exemple votre bac était il y a très longtemps ou que vous n'avez pas fait de bac S, il y a cette possibilité-là de faire une remise à niveau, mais c'est pas obligatoire. Ouais. En quoi consiste l'examen du BTS diététique? Alors là, je vous invite à regarder sur le site officiel, comme ça vous aurez le descriptif de chaque examen. Il y en a beaucoup trop, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir son diplôme, c'est une moyenne. Donc, on peut tout à fait être moins bon dans une matière et avoir des forces dans une autre matière. Le plus important, en fait, c'est d'avoir au moins la moyenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce difficile de démarrer en libéral après le diplôme? Bah, difficile, non. Avoir son numéro à Delhi et lancer son auto-entreprise, par exemple, c'est pas obligé que ce soit Il y a statut. très peu de démarches, ouais. Il y a C'est très très peu de démarches facile. à faire. Par Mm. contre, euh, moi, je pars du principe déjà que c'est délicat de devenir diète tout de suite en libéral après le BTS parce que du coup, il manque quand même pas mal de choses. Et ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend des gens, ça dépend de la maturité, ça dépend de ce Mm, qu'il mm, y a avant aussi. Donc, je peux pas répondre globalement à ça, mais il y a aussi tout ce qui est comme. En fait, si vous pensez que démarrer en libéral, c'est juste, allez hop, je m'installe et les patients affluent, et ben là, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. Les diètes, c'est pas comme des médecins, on n'a pas des consultes qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Et moi, personnellement, par exemple, la plupart de mes patients ils viennent des réseaux sociaux et, ou alors de bouche à oreille. Mais à la base, c'était des gens qui me connaissaient des réseaux sociaux, qui ont après parlé à leurs amis, leur famille et tout ça. Et voilà. Donc, Ça met du temps à ça se met faire une ça met du temps, réputation. mais ça dépend quelle visibilité des gens on a. Ça dépend de. Est-ce que, par exemple, c'est en cabinet ou en visio? Ça dépend si dans quelle ville on est. En fait, Mm. je pense qu'il y a plein de La facteurs. concurrence dans certaines villes. Moi, je vois pas les autres diètes comme des concurrents parce que je me dis, on a tous des spécialités. Et en fait, moi, j'ai déjà envoyé des patients chez des collègues, par exemple, qui sont spécialisés en endométriose, Mm. en syndrome des- tout va bien, des ovaires polykystiques, etc. J'ai dit que je prononçais plus de mots difficiles. Et en fait, Pas après 19h. voilà. Et en fait, du coup, je vois pas ça comme une concurrence. Moi, par exemple, je suis psychocomportementale. Bah, j'ai des collègues qui m'envoient des patients qui ont des TCA ou qui ont vraiment un problème de comportement alimentaire, qui ont un problème d'apparence du corps ou quoi. C'est vraiment, je sais pas, je me dis, les diètes qui ont peur de la concurrence, c'est bizarre.
Mais bon, Bah pourtant, on nous demande souvent, voilà, il y a beaucoup de diététiciennes, est-ce que c'est pas bouché? Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent ça? bah en fait, j'ai pas de réponse non plus toute faite à ça. Parce que, en fait, c'est un secteur bouché. Par exemple, moi, mon cas, ça a été, j'ai été diplômée en octobre. En janvier, j'ai vu une annonce pour Fourvière, j'ai postulé, j'ai été prise. Et j'étais à 50% au début à l'hosto. C'est moi qui ai baissé mon temps après. Mais et par exemple, en libéral non plus, j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver du boulot. Je veux dire, j'ai eu quand même des patients assez vite. Euh, Mm. Là, cette année, je vais animer des ateliers dans des écoles et tout ça. Je crois que quand on est force de proposition et que voilà, on a des idées, qu'on est dynamique et que derrière la personne à qui on propose, elle voit ça, en fait, non, c'est pas bouché. Par contre, je peux comprendre qu'une personne qui fait que du libéral, que du cabinet, ça peut être compliqué financièrement parce que enfin, c'est euh, c'est 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 difficile en fait d'en vivre au début. J'ai plein de collègues qui m'en parlent de ça. Moi, je suis pas dans ce cas, donc je peux pas trop en parler, mais j'ai beaucoup de collègues qui me disent que oui, au départ, c'est difficile. Au départ, c'est difficile, mais c'est tout à fait normal puisque ça met du temps à s'implanter, etc. D'où peut-être l'importance au début d'allier par exemple le libéral et le milieu hospitalier, ou alors y aller progressivement. Par exemple, si tu étais graphiste avant, de trouver un petit job à temps partiel dans le graphisme et démarrer la clientèle avec quelques jours par semaine. Et puis, quand le cabinet va se développer, là, tu peux quitter ton job et te mettre à temps plein sur la diététique. Et il y a une chose aussi qui est intéressante que tu as mentionné, la spécialisation. Effectivement, je recommande à toutes les personnes, si c'est possible, après le BTS, de se spécialiser dans un domaine, d'aller plus loin pour avoir une force, en fait, une manière de se démarquer et aussi d'acquérir plus de connaissances, puisque on va pas se mentir, 2 ans, c'est beaucoup et c'est très peu à la fois. Le BTS diététique, c'est très généraliste. Et donc, le fait de se spécialiser dans un domaine, ça ne peut qu'apporter du positif. Complètement d'accord. Pareil. Nickel. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, dis-moi, Pauline, par exemple, si tu avais un dernier conseil à donner à une personne qui hésite à se lancer dans le BTS diététique à distance, que lui donnerais-tu comme conseil? Qui hésite à se lancer. Ah, je pensais Ouais. plutôt qu'il était déjà lancé. Mais bon, s'il hésite, ben, réfléchis. Alors, il hésite à se Qui a lancer. peur? Qui a vraiment Il peur? hésite entre. Elle Alors, sent c'est quoi que c'est... la situation? Il hésite entre le présentiel et le à distance? Oui, par exemple. Quel est l'intérêt du distanciel? Bah, en vrai, moi, j'aurais voulu faire le BTS à 18 ans, sortir d'école. Je pense que j'aurais préféré une école. Je pense que j'aurais préféré la structure école. Mhm. Quand on a une reconversion, je trouve que le CNED, c'est parfait. Parce que justement, il n'y a pas cette pression de la classe. Comme tu disais, Léa, tu avances à ton rythme, tu avances enfin, avec ta façon, avec tes horaires. Et ça, je trouve que c'est vraiment c'est génial. Enfin, moi, je sais que j'aurais pas pu reprendre le BTS autrement que par le CNED. C'est vrai que ça peut être vu par certains comme une forme de régression, de se retrouver, par exemple, à 30 ans dans une classe Ouais. avec des gens qui ont presque 2 fois moins d'âge que toi. Mais en tout cas, c'est faisable. En fait, moi, je pense que c'est avant tout une question de personnalité. Une Voilà, ouais, c'est personne ça. qui n'est de nature pas organisée, qui a besoin d'un cadre. Ouais. Peut-être que les études à distance, c'est pas forcément fait pour cette personne-là. Et puis après, plutôt mon conseil quand Leïla Patis demande-moi ma question. Mince, c'est quoi ta question? C'est quoi? Mais mon conseil pour le BTS, parce qu'en fait, il faut quand même s'accrocher, hein. Il y a des hauts, mais il y a des bons bas aussi. Voilà, il y a des moments de doute, il y a des moments où on en a marre, il y a des moments où on comprend plus. Moi, je me disais toujours un pas après l'autre.
faut avancer un pas après l'autre. Et puis, voilà, on sait pourquoi on le fait, on avance. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on va douter, il y a des moments où c'est plus dur. Mais voilà, pas tout d'un coup, un pas après l'autre. Et Tout à fait. franchement, ça se fait. Enfin, c'est. Voilà, ça se fait. Ça se fait Et après, complètement tu la es preuve. hyper fière. Ça, c'est clair. Léa, si tu devais donner un conseil à retenir pour réussir son BTS diététique à distance, ce serait quoi? Alors, j'en ai deux. J'ai croyez en vous parce que vraiment, si vous avez commencé ce BTS, n'oubliez jamais pourquoi vous l'avez commencé, par rapport à vos envies, par rapport au futur, par rapport à ce que vous voulez faire. Quand on a des petites phases de découragement, parce que ça peut arriver, eh ben, repensez à ça. Déjà, ça vous ramènera du positif. Et la deuxième chose, et qui à mon sens est presque la plus importante dans tout le BTS, c'est soyez curieux. C'est-à-dire que s'il y a des sujets qui vous intéressent, comme elle le disait Pauline tout à l'heure, lisez un max de livres. Même si ce n'est pas des livres du BTS, je vous donne un Ouais. exemple. Pendant mon stage thérapeutique, moi, j'ai découvert l'approche du GROS, qui est le groupe de réflexion Mm. obésité surpoids. Et j'ai fait la formation cette année. Et en fait, eh ben, la diététicienne avait été formée par le GROS à ce moment-là et m'avait donné accès à sa bibliographie de la formation. J'ai dû lire 50% de la bibliographie pendant le BTS. Et en fait, j'ai su que c'était l'approche que je voulais avoir. Ça m'a vraiment ouvert vraiment plein d'horizons sur la diététique comportementale, sur comment on parle à un patient, sur vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est valable. Alors là, je vous parle de diététique comportementale, mais imaginons la pédiatrie vous intéresse. Lisez des livres à fond de nutrition, de pédiatrie, d'allergie Mm. infantile, tout ce que vous voulez. Vraiment, des fois, on se dit déjà qu'on a une grosse charge de travail. Si en plus il faut lire autre chose, ben oui, en fait. Non, Comme ça, mais c'est comme ça, ça. Indispensable. c'est ça Ouais, la bulle, c'est ça la bulle, et c'est pour ça que enfin, tu te rappelles pourquoi tu le fais en fait aussi. Enfin, moi je trouve que c'est, en fait, pendant le BTS, tu construis presque comme tu disais Nathalie, un peu ta future spécialisation. En fait, tu vois vers quoi tu tends, vers quoi tu as envie, quelle approche tu veux donner, enfin voilà. Et ça, c'est indispensable. En fait, c'est ramener le BTS dans la réalité de la diététique. c'est Tout à ça. fait. Et aussi, Tout lisez à des fait. BD, des fois, ça fait du bien au cerveau. C'est ça. Tout dans la bonne humeur. Ouais. Merci les filles Attends, d'avoir on demande juste partagé. parce qu'elle a posé, Ouais, je pense, une dernière euh, question. Leïla qui a On demandé a déjà dépassé le timing. je Allez, souhaitais savoir s'il est préférable de passer le BTS en 3 ans. J'ai 4 enfants. En fait, c'est pas forcément le nombre d'enfants que ça va être le nombre d'années. Quatre ça enfants dépend de égale à l'âge de 4 ans. l'enfant, ça dépend du temps que tu Voilà, c'est as, ça. ça dépend si ton conjoint t'aide, ça dépend de plein de choses. Mais en tout Ouais. cas, ne raisonne pas forcément en termes d'années, vois comment ça se passe, ne te mets pas de pression. Peut-être que finalement 2 ans c'est faisable, hein. Ouais, c'est ça. C'est tes enfants, ils sont grands. Je pense que 2 ans, tu as les journées entières. Voilà, t'as du temps, même un peu le soir. 2 ans, c'est vachement faisable. Moi, j'ai accouché pendant mon BTS, donc obligatoirement, il fallait laisser un peu de temps, voilà, Mm. pour se remettre et en profiter un peu. Mais c'est hyper. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais Non. il faut savoir que c'est possible de le faire en 3 ans. Et ça, c'est une grosse opportunité. Faut, Peut-être, voilà. ouais. Ça va permettre de se mettre moins la pression. Exactement, c'est ça. C'est Et de que le c'est mieux. pas 2 ans et après c'est fini, quoi. Mm. Ça peut être en plusieurs années. C'est pour le vivre mieux, hein, parce que si tu finis sur les rotules, tu as de quoi te dégoûter de la diététique et plus vouloir faire ça du tout, donc c'est dommage. Ouais, c'est ça. Ouais, la santé avant tout quand même. Le Ouais, but, c'est c'est ça. pas d'avoir le BTS le plus rapidement possible. Exactement, il faut vraiment penser à soi aussi parce que en fait c'est pas un sprint et après il y a plus rien à faire. C'est le travail, il commence aussi quand on est diplômé, hein, s'installer, trouver un boulot, enfin voilà, et il y a encore plein de choses à faire après, donc il faut encore avoir de l'énergie quoi. Ouais, sacré boulot. J'adore ton sens de l'humour, Léa. Mm. Oh. Je prends ces pleurs. Merci les filles pour ce live, super. Bah, je vois que bah,
pas mal de petites personnes qui sont contentes, donc ça fait plaisir. Les filles, vraiment, merci encore d'avoir été présentes pendant ce live. J'espère vraiment de tout cœur qu'on a répondu à toutes les questions. Si ce n'est pas le cas, je mettrai du coup en description les liens vers tous nos articles parce que sachez qu'en fait, on a réalisé déjà des articles sur nos parcours. Enfin, vous allez voir que je vais vous mettre plein de petites lectures. Je vous mettrai aussi le live précédent que j'avais fait l'année dernière qui peut aussi être utile pour ceux qui n'étaient pas là. Et voilà, voilà. Donc, merci encore. Merci à notre partenaire, le CNED. Et bonne rentrée, bon mois d'octobre à tous ceux qui se reconvertissent bientôt. Et merci Nathalie pour toute Merci l'organisation. Nathalie. Ben, je vous en prie, c'était un plaisir de faire ce live avec vous. Gros On reste en bisous. contact, bien Bon sûr. courage Bonne à soirée. tous. Bonne soirée à tous. Salut, bisous aux diplômés. Bisous, Félicitations.